Dieu repose sur chacun de vous au nom puissant de Jésus. Soyez richement bénis, soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus. Bienvenue à la préparation de 40 jours de jeûne inspiré 2023 du 20 juin au 29 juillet 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ?» Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans ma destinée? Comment écouter la voix de Dieu pour être l'enfant, l'adolescent que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour construire un couple qui honore le Père? Comment écouter la voix de Dieu pour être un célibataire d'impact et transiter d'un célibat d'impact pour un couple d'impact? Comment écouter la voix de Dieu pour être l'homme, le mari, le père, le papa, le missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour être la mère, l'épouse, la femme, la missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour réussir l'éducation de chacun de mes enfants? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une famille selon le cœur du Père? Comment écouter la voix de Dieu pour recevoir mon appel, découvrir mon appel et demeurer dans ma destinée? Comment écouter la voix de Dieu pour passer d'un monologue harassant et desséchant pour un dialogue enrichissant et bénissant? Comment écouter la voix de Dieu pour avoir une vie de prière efficace, fructueuse? Comment écouter la voix de Dieu pour passer des moments de qualité avec le Père? Comment écouter la voix de Dieu? Comment écouter la voix de Dieu? Jour 39. Les silences divins. Les silences divins. Nous parlons des silences divins en ce jour. Prie avec moi et si possible à haute et intelligible voix. À haute et intelligible voix pour rester concentré, focalisé ou lutter contre la fatigue et le sommeil. Prie avec moi debout car tu ne saurais vaincre le diable la bouche fermée. Prie avec moi à haute et intelligible voix. Pour 40 jours de jeûne, nous prions pendant 40 jours, soit un jour de préparation pour un jour de jeûne. Souviens-toi de ceci, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas, marche dans la simplicité de cœur, marche dans l'humilité. À chaque jour correspond une bénédiction particulière, une grâce spécifique. Alors, ne rate pas ta bénédiction, ne rate pas ta visitation en cette saison où le Seigneur te parle, où le Seigneur te communique des choses précises et spécifiques pour ta vie, pour ton ministère, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que ta présence est manifeste dans ce programme. Il est important de toujours prier, encore prier et toujours prier. Car lorsque vous avez le projet de prier, le diable a le projet de vous empêcher de prier. Et quand vous avez le projet de jeûner, le diable a le projet de vous empêcher de jeûner. Mais nous confessons que nous avons scellé ce programme dans le sang de Jésus. Nous avons scellé nos vies, nos familles, nos ministères dans le sang de Jésus et que l'ennemi n'a plus accès à nos vies de quelque manière que ce soit, au nom puissant de Jésus. Que faire quand Dieu est silencieux? Que faire quand Dieu semble silencieux? Quand Dieu ne dit rien sur ma situation de célibataire? Quand Dieu ne dit rien sur mon couple qui semble se détériorer? Que faire? Dieu a tout créé pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Dieu a tout créé pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Alors les silences divins ont un but dans ta vie. Les silences divins sont expressifs. Même quand Dieu est silencieux, ces silences communiquent des valeurs, des principes, des vérités. Et je confesse que tu saisis la signification profonde des silences divins
dans ton célibat, des silences divins dans ton enfance, des silences divins dans tes affaires, dans ton lieu de service. Tu les saisis au nom puissant de Jésus. Quand Dieu semble lointain, quand Dieu est silencieux, que faut-il faire? Parle, Seigneur, à ton peuple. Oriente ton peuple. Nombreux sont ceux qui me rencontrent et qui me disent, mais Dieu ne semble rien dire sur ma situation. Dieu ne semble pas dire grand-chose sur ma situation. Dieu semble silencieux. Il est même silencieux sur ma situation. Je lui ai posé mon problème, mais il ne dit rien de précis, de concret. Que faut-il que je fasse? Va plus haut. Va plus haut. Quand personne ne te regarde célibataire, quand personne ne pense à toi, c'est le moment où plus que jamais tu as besoin de t'équiper, tu as besoin de t'élever. Va plus loin. Va plus loin. Vise plus haut. Avance, avance, avance et avance encore. À l'extérieur de toi, c'est une saison de silence. Mais à l'intérieur de toi, les muscles spirituels sont en train d'être exercés. Exerce tes muscles spirituels. Ne permets pas que les muscles spirituels s'atrophient. Ne permets pas que tes muscles spirituels s'atrophient pendant ta saison de silence. Dieu est à l'œuvre. Il travaille. Il œuvre. Il te fortifie. Célibataire qui attend le mariage, il te fortifie. Femme qui voudrait voir des transformations dans sa vie, dans son foyer, il te fortifie. Homme, toi qui soupires pour être un homme selon le cœur de Dieu et qui veut voir des transformations, dans sa vie, dans son foyer, dans son lieu de service. Dieu a conduit le peuple d'Israël dans le désert, mais il se plaignait, mais il murmurait. Le peuple n'a pas reconnu la faveur de Dieu et il n'était pas prêt. Le peuple d'Israël n'était pas prêt pour le combat. Alors prépare-toi, édifie-toi, forme-toi pendant la saison des silences divins dans ta vie. À la perte d'un être cher et même devant l'adversité, toujours se souvenir que Dieu est celui qui dit le dernier mot. Point de vengeance, car à Dieu la vengeance et la rétribution. Pendant ta saison de silence, investis-toi pour ton équipement, pour ta formation. Moïse, Jésus-Christ, David, tous les serviteurs de Dieu ont connu, ont expérimenté une saison de silence dans leur vie, pour leur équipement, pour leur édification. De 0 à 30 ans, Jésus était en pleine formation. 40 ans fois 2, Moïse était en formation. David a été également en formation pendant plusieurs années. Il a été oint 3 fois avant d'être intronisé roi. Que fais-tu des saisons de silence? Que fais-tu des saisons de silence de ta vie? Un temps de formation, un temps de préparation et un temps d'équipement. La saison de silence, le temps favorable pour ta préparation, ta formation à l'exercice d'un ministère particulier. Quand le Seigneur t'appelle, il te forme, il t'équipe. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton peuple que tu formes. Merci pour ton peuple que tu équipes. Merci Seigneur parce que tu bâtis ton peuple.
Tu bâtis les enfants, tu bâtis les jeunes, tu bâtis les célibataires, tu bâtis les femmes, tu bâtis les hommes, tu bâtis les foyers. Au nom puissant de Jésus, à l'exercice d'un ministère particulier, à l'exercice d'un ministère spécifique. La saison des silences. La saison des silences. Il a été démontré que Dieu ne prépare pas les bénédictions pour vous, mais il vous prépare pour la bénédiction. Il vous prépare pour les bénédictions. Oui, Dieu ne prépare pas la route des bénédictions, mais il vous prépare pour la route des bénédictions. Il vous montre comment gérer les promotions spirituelles pendant la saison de votre silence. Pendant la saison de silence, le Seigneur vous montre comment gérer l'élévation, la promotion spirituelle, les bénédictions multiformes. Nombreux sont ceux qui accèdent à des postes élevés. Mais une fois à ces postes, ils ont du mal à gérer la gloire, à gérer l'élévation, et la conséquence inéluctable est qu'ils tombent, ils dégringolent. Ce fut le cas de Saül. Est-ce que tu peux crier à l'Éternel? Merci pour les saisons de silence dans ma vie. Merci parce que j'ai saisi l'opportunité des silences divins pour me laisser fortifier par toi, pour me laisser conduire par toi, pour te laisser te venger pour moi, pour te laisser défendre ma cause, pour te laisser agir en ma faveur. Prie avec moi, Seigneur, forme-moi et donne-moi d'être sensible à la portée spirituelle des saisons de silence dans ma vie. Donne-moi de saisir le sens profond, la signification profonde de la saison de silence dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, tu es silencieux mais tu n'es pas absent. Tu es silencieux et tu me communiques des messages. Accorde-moi la grâce de saisir chacun de ces messages au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu agis en maître absolu sur nos vies. Pendant la saison des silences, tu travailles à notre faveur, tu n'es pas absent. Tu agis dans le secret, tu agis dans l'invisible, en faveur de nos enfants, en faveur des célibataires, en faveur des familles, au nom puissant de Jésus. Pendant que tout semble silencieux, le Seigneur est à l'œuvre. Il travaille, il est dans le laboratoire secret, en train de façonner des choses en ta faveur. Il est dans le laboratoire secret, en train de concocter des choses extraordinaires. Il est dans le laboratoire secret, en train de façonner, en train de créer, en train de mettre ensemble. Seigneur, accorde-nous de ne pas nous plaindre et de ne pas murmurer comme le peuple d'Israël pendant les saisons de silence de nos vies. Accorde-nous la grâce de saisir encore ta voix, de saisir ce que tu nous communiques, parce que tes silences sont expressifs, tes silences parlent, tes silences nous communiquent des messages profonds au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Père, merci Seigneur. Pendant la saison de silence, Dieu veut développer une relation plus profonde avec nous, avec toi, basée sur la confiance et sur la parole. Sur la parole de Dieu. C'est l'occasion de manger cette parole. C'est l'occasion de se remplir de la parole. C'est l'occasion d'avaler le rouleau. C'est l'occasion de manger le pain de vie.
manger Jésus, manger sa chair et boire son sang. Au nom puissant de Jésus, donne-nous d'être dans cette dynamique avec une pensée positive. Accorde-nous la grâce de mettre notre confiance en toi et rien qu'en toi pendant les silences divins. Pendant les saisons de nos silences, accorde-nous de mettre toute notre confiance en la parole. Ce qui est écrit au nom puissant de Jésus. Mais pendant ces moments, accorde-nous la grâce de faire la différence entre la relation avec toi et la religion. Nous sortons des traditions de la religion pour bâtir une meilleure relation avec toi, une meilleure intimité avec toi, Seigneur. Accorde-nous la grâce de demeurer dans la prière, de demeurer dans l'étude de la parole pendant la saison des silences de nos vies, au nom puissant de Jésus. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Espère en l'Éternel. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car tout n'est pas terminé. Le Seigneur est là. Il n'est pas absent. Il agit. Même dans l'absence, il agit. Au nom puissant de Jésus. Pendant la saison de silence, Dieu te cache pour un but. Dieu te cache pour un but bien précis. Il te cache pour ta propre maturité, pour construire ta propre maturité, pour bâtir ta propre maturité. Merci Seigneur, parce que tu nous bâtis pendant les silences divins. Tu nous travailles à développer la maturité physique, la maturité émotionnelle, la maturité intellectuelle, la maturité psychologique, la maturité sociale et même la maturité spirituelle. Tu nous équipes Seigneur, pendant les silences divins. Pendant les saisons de nos silences, tu nous équipes. Tu résous des problèmes spécifiques dans l'invisible. Tu résous des problèmes spécifiques dans le laboratoire divin. Dans le laboratoire divin. Dans le silence, Seigneur, tu agis en maître absolu. Dans le silence, Seigneur, tu travailles. Dans le silence, tu mets des choses ensemble en notre faveur, en ta faveur, au nom puissant de Jésus. Pendant les silences, tu traites de notre caractère, tu façonnes notre caractère. Seigneur, accorde-nous un caractère sanctifié, un caractère semblable à celui de Christ. Et je crie à toi, Seigneur, je veux être comme Christ est. Parce qu'il est écrit, tel il est, tel je le suis aussi dans ce monde. Je désire ardemment prier comme Christ, parler comme Christ, guérir comme Christ, prêcher comme Christ. Au nom puissant de Jésus, je désire opérer comme Christ a opéré avec autorité et puissance. Être comme Christ et faire comme Christ. Être comme Christ et faire comme Christ, tel est mon véritable désir. Je veux être un imitateur du caractère de Christ et les sentiments qui étaient en Christ soient en moi pendant les silences divins. Je veux marcher dans l'obéissance totale comme Christ. Je vais vivre une humilité totale comme Christ. Je veux aimer comme Christ a aimé. Je veux pardonner comme Christ a pardonné. Au nom puissant de Jésus, que le caractère de Christ soit façonné en moi pendant les silences divins, pendant la saison des silences. Que mon caractère soit façonné pendant que le Seigneur me cache au monde, pendant qu'il travaille mon caractère dans l'invisible.
Merci Seigneur. Merci Père pour ton œuvre en silence. Merci pour ton œuvre pendant les saisons de silence. Ta présence vaut mieux que tous les présents. Ta présence vaut mieux que tous les présents. Que pendant la saison des silences, que je développe une meilleure communion avec le Père, une meilleure intimité avec toi, Seigneur. Car c'est dans le secret que réside notre force. C'est dans le secret que réside notre élévation. Ton élévation réside dans le silence. Ton élévation réside dans ces temps de silence. Pendant ces saisons de silence, Dieu t'élève au nom puissant de Jésus. Et au-delà de t'élever, il te façonne et te donne la capacité de gérer tes promotions, tes bénédictions spirituelles sans toutefois te compromettre. Joseph a réussi le test pendant les silences divins. Il a réussi le test. C'est pourquoi pendant ces silences, il faisait du bien. Il a fait du bien pendant qu'il travaillait chez Potiphar. Il a fait du bien même pendant qu'il était en prison. Alors ne rate pas le test pendant ta saison de silence au nom puissant de Jésus. Ne rate pas de test parce que la vie chrétienne est une série de tests et de responsabilités. Dieu a testé l'amour d'Abraham à son endroit en lui demandant le sacrifice de son fils unique. Ne rate pas ton test. Enfant, adolescent, jeune, célibataire, homme, femme, couple, enfant, famille, serviteur de Dieu, ne rate pas le test. Et choisis de faire du bien pendant que Dieu est silencieux, pendant ta saison de silence. Surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Fais toujours le bien. Fais toujours le bien. Car Dieu ne te laissera pas demeurer dans une saison de silence. C'est une saison temporaire, c'est une saison éphémère, c'est une saison passagère au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que ton timing est le meilleur, ton temps est le meilleur. Et tu permets à ton peuple d'entrer dans sa destinée au temps convenable, au temps fixé par toi. Jésus a refusé d'être couronné avant la croix. La croix précède la gloire. La croix précède la couronne. Choisis de porter ta couronne. Après les silences divins, au nom puissant de Jésus. Pas de précipitation. Pas de précipitation. Saisis les silences divins. Saisis les silences de Dieu. Ils sont expressifs. Ils communiquent des messages. Saisis-les en ce moment par cette parole, par cette pensée, par ce verset biblique, par cette vision. Au nom puissant de Jésus, par cet enseignement, par cette prédication. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu donnes à ton peuple de saisir tes silences et d'en faire bon usage au nom puissant de Jésus. Ne lutte pas contre les silences divins. Ne lutte pas contre les silences divins, car derrière les silences divins se cache ta destinée. Derrière les silences divins se cachent des opportunités. Derrière les silences divins se cache ta gloire. Alors si tu luttes contre les silences divins, tu luttes contre ta destinée, tu luttes contre ta gloire, tu luttes contre tes bénédictions.
Ibaya karababa shikiriki baba shakaraba shakayama shiki. Iboruko baba yaka shakaraba shikiriki. Iboyukuriga jagayama shikiriga shakaraba shiki. Reke baba yakaraba shakaraba shikiriki baba. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Quel exploit! Élie était de la même nature que nous. Établi prophète, il voulait parler au peuple, il voulait parler aux nations, au moment où Dieu voulait qu'il se cache. Merci Seigneur de nous donner de comprendre la nécessité de rester caché pour un temps, pour notre formation, pour notre équipement, pour que tu bâtisses notre caractère, pour que tu nous élèves au temps convenable. Pour que tu nous élèves au temps convenable. Pour que tu nous élèves au temps convenable. La nécessité de rester caché par Dieu. La nécessité de rester caché. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, humiliez-vous donc sous la main. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Décharge-toi de tes soucis, et avec la ferme assurance que le Seigneur s'occupe personnellement de toi. Il prend soin de toi d'une manière particulière. Prier, c'est échanger de fardeau. Tu donnes ton fardeau à Dieu et il porte ton fardeau. Anne, la mère de Samuel, avait bien compris cela. Elle a donné son fardeau à Dieu, celui d'avoir un fils. Et elle a porté celui de Dieu, qui avait besoin d'un prophète en Israël. Que ta vie de prière connaisse des transformations profondes à partir de cette définition de la prière. Échange de fardeau. La prière est un échange de fardeau. Porte le fardeau de Dieu et qu'il porte ton fardeau au nom puissant de Jésus. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Mais tu ne seras pas dévoré, même pendant les silences divins. Parce que tu vas t'engager à te décharger sur Dieu. Tu vas t'engager à développer une meilleure intimité avec le Père. Tu vas t'engager à demeurer dans la présence de Dieu par la prière et la parole. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez au diable et il fuira loin de vous pendant les silences divins. Au nom puissant de Jésus. Ne lutte pas contre les silences divins. Car si tu le fais, tu es en train de combattre la vie glorieuse qui se cache derrière les silences divins. Ne lutte pas contre les silences divins, mais gère-les. Apprends à gérer les silences divins. Apprends à gérer les silences divins. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci pour l'équipement, merci pour les stratégies que tu révèles pour gérer des silences divins, pour gérer la saison des silences divins. Merci parce que tu te révèles à ton peuple en ce moment. Demeure dans la parole, demeure dans la prière. C'est la meilleure façon de gérer les silences divins. Reste dans une communion fraternelle qui honore Dieu. Reste dans la louange. Sois un adorateur en esprit et en vérité.
Adore plus. Loue le Seigneur pendant les silences divins. Fais des actions de grâce douloureuses. Dis merci à Dieu, même pour ce qui ne te plaît pas, même pour ce qui t'irrite. C'est une démonstration de la foi. Montre-nous, Seigneur, comment gérer les silences divins par la louange, par l'adoration, par les actions de grâce, heureuses, douloureuses. Par des actions de grâce douloureuses, tu nous montres comment gérer efficacement les silences divins. Tu nous montres comment gérer les silences divins quand personne ne nous demande la main. Au nom puissant de Jésus, tu nous montres comment gérer les silences divins quand les enfants sont désobéissants. Seigneur, tu nous révèles comment gérer les silences divins quand la situation se détériore, quand la famille est désunie, quand la famille est sans dessus-dessous. Seigneur, tu nous montres comment gérer les silences divins. Lorsque rien ne marche plus dans nos affaires, dans notre ministère, dans nos maisons, dans nos familles. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi. À la croix de Golgotha, en lui, je trouve mon confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve mon confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi. À la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha, en lui, je trouve mon confort, car je suis comblé de grâce. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Vous qui saisissez dorénavant les significations profondes qui se cachent derrière les silences divins. Alors ne combat plus les silences divins, mais gère-les avec le Seigneur, avec les moyens divins, au nom puissant de Jésus. Amen. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es l'agneau immolé pour me donner la vie. Qu'est-ce qui peut encore m'arrêter? Car à la croix, tu as tout porté. À la croix, tu as tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi. À la croix de Golgotha, en lui,
suis